Maître Amilou Dramé, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Je le disais depuis 8 heures sur cette antenne que Conakry va accueillir ce samedi 26 novembre l'édition 2022 de la nuit du droit et de la justice en Afrique. Dites-nous pour commencer de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Alors, la nuit du droit et de la justice en Afrique, c'est un événement panafricain qui va rassembler à Conakry ici près de 200 personnes avec une dizaine de nationalités qui seront représentées. Ouais. Donc, vous aurez des avocats, des magistrats, des conseillers juridiques, des notaires, des huissiers, en résumé des professionnels de droit qui viendront parler des grands enjeux liés au droit et la justice. C'est un événement qui a 3 spécificités. D'abord, comme je l'ai dit, il est panafricain. Donc vous avez plusieurs nationalités qui sont là. La diversité des profils. Mais aussi, c'est un événement où vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes, renforcer votre réseau professionnel. Ouais, et ça, c'est très important. Très important. Ouais. C'est la première édition ou... C'est la première édition à Conakry. Donc nous sommes très heureux d'accueillir aussi, comme je disais, nos amis de l'étranger qui viendront découvrir Conakry. Non, ce que j'ai envie de savoir, c'est un événement qui se tient habituellement ou c'est la première fois qu'il s'organise? C'est la première fois, c'est inédit. C'est inédit. Et c'est l'institut, c'est votre institut? Alors il y a l'institut, les organisateurs, c'est l'Institut de formation et d'expertise juridique, IFEJ, et aussi le cabinet d'avocats Gilex Avocats, qui sont les 2 organisateurs de cet événement panafricain. Initiateur du projet. Initiateur du projet. Ouais. Mais comment vous avez fait pour convaincre tout ce beau monde à travers l'Afrique à se réunir en un même lieu pour discuter du secteur et des problématiques du secteur, mais aussi de l'avenir du dit secteur? Alors, il y a 3 arguments. Le premier argument déjà, c'est les thématiques. C'est de parler des thématiques qui sont là, qui sont assez fondamentales. Non, d'abord, peut-être moi, j'ai envie de vous... Comment vous avez vendu l'idée de l'opportunité d'une telle rencontre? Alors, l'opportunité, c'est pour favoriser les liens professionnels. Parce que si vous regardez les événements qui se déroulent actuellement en Afrique, les avocats font leurs événements, les magistrats font leurs événements, les huissiers font leurs événements. Ces corporations-là ne se parlent pas. Donc, nous, on est venu avec une idée qui rassemble tout le monde. Bien. Donc, vous avez tous les professionnels qui sont là. Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est les thématiques. Les thématiques qu'on a essayé de mettre en œuvre, la diversité des profils des gens qui viendront, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, des gens qui viendront en parler, mais aussi Conakry. Parce que on part souvent à Dakar, on part à Abidjan, on part à Kigali pour faire des rencontres. Mais pourquoi pas Conakry? Nous voulons aussi vendre la Guinée comme étant une terre d'accueil pour les grands événements du droit et liés aussi à la justice. Bien dit, oui. Basseko. Rapidement, quelles sont les thématiques que vous allez aborder? Nous, profanes du droit et des étudiants en droit, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre notamment de... Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de cette rencontre? De cet échange, Merci. Vous avez 5 thématiques. La première thématique, c'est les réformes judiciaires en Afrique. On va parler des sujets liés à l'indépendance de la justice, à la protection des droits humains. Et vous avez des panélistes qui sont de grande taille. Vous avez par exemple le président de chambre au niveau de la Cour suprême du Bénin qui seront là. Le secrétaire général de la Cour suprême de Guinée. Monsieur le bâtonnier Mohamed Traoré que vous connaissez tous ici, un éminent avocat. Vous avez également la Société financière internationale qui sera représentée par monsieur Abdoulaye Diawara qui travaille sur les réformes en matière de tribunaux de commerce. Le second panel sur les mines en transition parce que ça aussi c'est un événement, c'est une thématique qui intéresse des pays comme la Guinée et le Mali. Donc vous aurez un avocat malien, maître Mamadou Koulibaly qui vient de Bamako. Vous aurez un spécialiste de l'arbitrage international qui vient de Genève, Christophe de Guibert. Vous aurez Abdoul Kabele Kamara qui est basé à Abidjan, directeur juridique d'une grande compagnie minière. Et moi-même, je serai le modérateur de ce panel. Vous parlez de l'ancien ministre? Non, pas lui, un autre Abdoul Kabele Kamara qui est aussi spécialisé. Alors, vous avez une autre thématique aussi sur la conformité et la lutte contre la corruption. Et votre collègue Akoumba sera le modérateur de cette table ronde. Vous allez avoir des personnalités... Tout un honneur pour Fima. Merci beaucoup. Vous allez avoir des personnalités comme Vanessa Balorou, qui est avocate au barreau du Côte d'Ivoire, qui travaille sur ces sujets. Pierre Laporte, qui vient de Paris, ancien directeur juridique qui a subi des enquêtes du FBI et des autorités anglaises en matière de corruption. Vous avez également Félix Leno qui nous vient des États-Unis, chargé des risques et de la conformité d'une grande banque américaine. Mais nous avons aussi le procureur spécial de la CRIEF qui sera dans ce panel-là pour parler des thématiques. Et les 2 autres thématiques concernent le financement des infrastructures,
animé aussi par d'éminentes personnalités. Et la dernière thématique, c'est consacré aux technologies financières, où vous allez avoir des gens comme le directeur général de Orange Finance Mobile qui seront des panels, Dr Willy Zogo qui sera également dans ce panel. Avec la question de la protection des données personnelles. Et ce panel sera modéré par Maître Aïssatou Boubacar Ba du barreau de Guinée. Donc c'est beaucoup de thématiques. Honnêtement, du beau monde. Hein. Merci. Du beau monde à ce rendez-vous de Conakry qui a lieu samedi, il faut le rappeler, dans un grand réceptif hôtelier de la place. Le garde des Sceaux, il sera de la partie. Est-ce qu'il est prévu qu'il soit panéliste ou pas? Alors, l'invitation est partie. L'invitation est partie et je renouvelle encore ici une fois l'invitation qui lui a été adressée. À l'endroit de Charles Wright. Parce que les soutiens sont nombreux. Vous avez le secrétariat général du gouvernement qui nous a soutenus de manière assez forte. Vous avez le barreau de Guinée qui pour la première fois a sorti un avis de soutien à un événement de droit. Ça n'a jamais été fait. Organisé par des personnes. Soutien financier ou quoi? Alors c'est un soutien institutionnel. Mohamed. Attendez, Mohamed. Ne vois pas l'argent partout, Mohamed. C'est très important. Quand vous avez le bâtonnier Djibril Kouyaté, que je remercie ici, soutient un événement comme ça, qui dit aussi qu'il accueille des intervenants internationaux, pour nous c'est très important. Alors peut-être ma question, le financement et qu'est-ce que les profanes du droit, des étudiants en droit peuvent tirer comme profit les deux questions. Voilà, de cette comment formation. vous avez fait, comment vous allez faire pour organiser, mettre toute la logistique en place, la salle, le dîner, parce que c'est un dîner aussi à l'appui. Oui, je salue le comité d'organisation de 15 personnes qui nous accompagnent dans cette activité-là. Vous avez vraiment une équipe jeune et dynamique qui travaille sur ce projet depuis plus de 3 mois maintenant. L'événement aura lieu à l'hôtel Noum, donc on attend 200 personnes. Toute la logistique est calée déjà, vous avez des décorateurs qui sont à pied d'œuvre, vous avez nos amis de l'hôtel aussi qui travaillent. Donc au niveau logistique, on est vraiment au niveau sécuritaire aussi, tout est mis en place. Donc pour revenir à votre Non mais vous n'avez pas répondu à la question, comment vous avez financé? Alors le financement, c'est un financement propre, d'abord de l'Institut de formation et d'expertise juridique. Que vous dirigez? Que mon collègue Momoya Silla dirige, et moi je dirige le cabinet Guilex Avocat. Au cours de la préparation de cet événement, nous avons eu des soutiens de cabinets d'avocats basés ici à Conakry. Je peux citer le cabinet Kabele Law Group, je peux citer également AST Avocats, je peux citer également Nimba qui ont bien voulu nous apporter financièrement aussi des contributions. Leur aide pour que cet événement puisse se tenir. Alors comme je vous dis, c'est la première édition. Est-ce que le gouvernement, à travers le ministère de la Justice... Alors non, je vous rassure que le gouvernement n'a pas mis d'argent dans cet événement et je vous rassure aussi qu'on n'a pas demandé au gouvernement de mettre de l'argent. Ce que nous attendons des autorités et ce que nous avons déjà reçu, c'est un soutien institutionnel. Parce que l'idée, c'est déjà suffisant. Parce que l'idée, c'est de placer Conakry comme une place attractive pour les grands événements en matière juridique. Bien. Et ça, c'est très important. C'est très important. On a besoin des autorités. Bien. Oui. Alors, monsieur, deux dernières questions. Monsieur Amidou Dramé, vous figurez parmi les 100 avocats jugés les plus influents d'Afrique francophone à travers un classement fait par Jeune Afrique l'année dernière. Ouais, on en a parlé ici. Voilà, on en a parlé, vous êtes très jeune, mais quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur justement l'état de droit et la justice en Guinée et en Afrique, surtout en Guinée, étant donné que cette transition est placée sous le sceau de la boussole de justice de la transition. En tout cas, la justice boussole de la transition. Ouais, merci beaucoup pour cette question. On peut tirer 3 constats. Le premier constat, c'est déjà de voir sous l'angle en Afrique, vous avez la création de juridictions spécialisées, soit en charge de la lutte contre la corruption, soit en matière commerciale. Ça, c'est une tendance qui existe. La deuxième tendance que vous avez actuellement en matière de droit et de justice, vous avez, comme vous l'avez dit, la montée des cabinets d'avocats d'affaires africains qui se positionnent en étant conseil des grandes entreprises, conseil des gouvernements. Ça, c'est très important. Il y a déjà quelques années, les avocats africains n'étaient pas dans les gros dossiers africains. Maintenant, vous avez des jeunes avocats qui viennent, qui disent on a été formé à l'étranger, on a travaillé à l'étranger, on peut défendre le gouvernement, on peut défendre les grandes entreprises africaines dans les transactions. La troisième tendance que vous avez, c'est sur le renforcement dans l'application de la loi. Avant, vous aviez des textes qui étaient appliqués. Avec les gouvernements qui arrivent là, que ce soit des gouvernements de transition, des nouveaux gouvernements, on veut appliquer la loi. Je prends un exemple dans le secteur minier. On ne réforme pas le code minier, on demande aux compagnies d'appliquer les textes. Et ça, c'est une tendance également qui se voit un peu partout en Afrique. Bien dit. Et peut-être un petit regard sur le fonctionnement de cette justice guinéenne.
qui a été érigé depuis le 5 septembre en boussole de la transition. Est-ce que ces pas, depuis le 5 septembre, les pas de la justice vous rassurent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le 5 septembre, comme le président de la transition a annoncé, la justice sera la boussole. La mise en œuvre, en fait, de cette vision-là. Nous sommes actuellement dans cette difficulté-là. Mais je peux vous dire que la vision est très bonne. La vision est très très bonne. Les efforts doivent être faits parce que la justice soit à la boussole, c'est bon pour tout le monde, que ce soit pour le citoyen qui est sûr que quand il ira en justice, il sera défendu, ses droits seront respectés. Pour nous, professionnels de droit, que le droit sera rendu dans les meilleures conditions. Donc, c'est vraiment une très bonne vision. Alors, dans la mise en œuvre, il y a quelques difficultés, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Bien dit. Monsieur, plutôt Maître Hamidou Dramé du cabinet Gilex Avocat. Gilex Avocat, voilà, et qui est une des organisations une des structures qui organise ce rendez-vous de Conakry qui s'appelle la nuit du droit et de la justice en Afrique. Toutes les questions. Non, pas une question. Est-ce que certainement vous n'avez pas oublié, mais je n'ai pas entendu, le nom de Kramomadi Kamara, qui est un juriste aussi chevronné dans le domaine des mines. Ce que vous ne savez pas, c'est que Madi sera le maître de cérémonie de cette activité. Voilà. Madi sera au cœur parce que c'est bien lui entendu, parce qui a la charge de ce brillant juriste. Et je salue aussi, c'est l'une des premières personnes qui nous ont soutenus. Alors on lui enverra une invitation. Bien. Monsieur Kaba également. Bien. Mais je peux vous rassurer que Madi est un soutien indéfectible. Soutien financier, tout. Ouais, bien sûr. C'est un soutien à cette activité. Un soutien, voilà. Un structurateur. Bien. Peut-être on va appeler ça. Merci à vous, Maître Hamidou Dramé. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau pour évoquer à notre compagnie cet événement qui aura lieu samedi, donc dans 2 jours exactement, dans un réceptif hôtelier de Conakry qui va accueillir donc plus de 200 invités dans le cadre de la nuit du droit et de la justice en Afrique. C'est une première. On continue, Mirador.